Les amis, nous sommes dimanche aujourd'hui et je suis dans les rues de la capitale de la Lituanie, Vilnius. Bon, allez, le générique, puis je vais commencer à boire mon petit cocktail. Alors les amis, je suis à une dizaine de kilomètres de la capitale Vilnius et pour éviter les autoroutes, la cartographie et le Garmin me proposent de prendre des chemins parallèles et là on va s'enfoncer dans la forêt sur des routes pavées, comme vous pouvez le voir. Bon, j'espère que ça va pas être trop chaotique, ce serait bête de... On a le temps, hein, le check-in à l'hôtel est à 14h, donc bon, il est 11h30. Ça laisse le temps de se promener un petit peu. Voilà. Avant d'aller à l'hôtel, nous allons goûter une petite spécialité de la ville de Vilnius et de la Lituanie. C'est le cepelinai, qui veut dire le zeppelin. C'est une pomme de terre garnie, farcie, qui ressemble légèrement au fameux dirigeable. Et maintenant, place au dessert. Alors les amis, c'est aujourd'hui que nous allons visiter la capitale de la Lituanie, Vilnius. Nous allons faire une approche assez particulière. Nous allons voir les différents monuments, les points d'intérêt, mais nous allons aussi nous laisser guider par un chemin de différentes statues. Première sculpture qui rend hommage au docteur Zemasz Chabad. Sénateur juif polonais, il œuvra pour la population. À une certaine période, la ville de Vilnius possédait plus de 200 églises. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une cinquantaine. Mais c'est déjà pas mal. Cette première église est celle de Saint-Michel-Russe. Mais nous la trouvons sur la carte uniquement parce que nous cherchons cette statue. Celle de Saint-Christophe. Allons, passons par l'Alesturgus pour rejoindre la porte de la ville. Nous voilà maintenant à la porte de l'Aurore. Si aujourd'hui elle est associée à un lieu de prière, beaucoup de passants font le signe de la croix
devant la porte, il faut rappeler que c'est le vestige des fortifications de la ville. Elle est mentionnée au XVIe siècle pour la première fois dans les écrits. Non loin de la porte de l'Aurore, il y a aussi la porte du Brésil, qui se situe juste à côté de l'église de la Trinité, une église grecque de style baroque. On ne peut que se perdre dans les ruelles qui sillonnent la vieille ville de Vilnius. Admirons maintenant l'hôtel de ville historique de la ville de Vilnius. Si aujourd'hui sa fonction est complètement différente, c'est un lieu de rencontre pour des spectacles, des concerts, des rendez-vous littéraires, sa plus grande salle fait 300 places. Si l'histoire de l'église Saint-Casimir est sans doute très riche, nous nous focaliserons sur son toit. Prenons donc un peu de distance sur la place de l'hôtel de ville pour apercevoir la coupole et The Crown au sommet de l'église Saint-Casimir. C'est incroyable comment la religion est vraiment présente à Vilnius. Le catholicisme, l'orthodoxe, on est dimanche et toutes les églises ont leur messe. C'est pour ça que nous ne pouvons pas réellement visiter les intérieurs. Non loin de la place de l'hôtel de ville se trouve le ghetto juif. Sous l'occupation allemande, le 6 septembre 1941, le ghetto est mis en place afin de conditionner la population polonaise juive. Arpentons désormais la rue de l'université. Le long de cette rue, nous pouvons voir des cours où il y avait différentes disciplines. Aujourd'hui encore, les étudiants préparent des fêtes. Une des portes de l'université. Il y a une différence entre couleurs. Et voilà la place de l'université. À votre gauche, la porte de l'académie. Ornementée de ces nombreuses sculptures qui racontent l'histoire même du site.
À côté de l'université, nous trouvons le Blue Yellow, qui est un kaléidoscope pour symboliser la science et l'optique. Le Blue Yellow fait également référence à l'Ukraine. Notre promenade nous emmène encore à découvrir une nouvelle statue représentant un personnage célèbre. Juste en face de l'université se trouve le palais présidentiel, qui est effectif depuis 1997. Avant, c'était un palais d'un gouverneur qui a pu accueillir Napoléon Bonaparte notamment. De style néoclassique, la cathédrale, basilique Saint-Stanislas et Ladislas accueillit en 93 le pape Jean-Paul II. Fondée sur un ancien temple païen et à quelques mètres du château primitif, dont l'on peut apercevoir la tourelle, de l'autre côté de la basilique, son clocher se trouve à côté de l'édifice principal. Sa tour fait donc 57 mètres de haut. J'aime comparer ce clocher au clocher primitif que nous avons trouvé en Norvège et en Suède. Sans aucun doute, le style baroque et néoclassique rappelle le temple païen et grec. Ornementé de nombreuses sculptures, sa façade est extrêmement chargée. Comme on vient de le voir, la basilique cathédrale reçoit encore une messe, célèbre une messe qui en plus est filmée. Donc on ne peut pas vraiment visiter les monuments. Juste à côté de la basilique se trouve le palais des Grands-Ducs. Si au départ se trouvait une infrastructure en bois, le monument actuel daterait du 15e-16e siècle. C'est ici même où se trouvait l'influence politique du pays durant des décennies et des siècles. Aujourd'hui, de nombreux musées s'y trouvent. Connectant les deux monuments, le Palais des Ducs et la cathédrale, une galerie se trouvait ici même. Allez, partons maintenant en quête de l'ascension du château de Vilnius. C'est un petit peu comme préparer un siège, on ne sait pas par où on y accède, donc on va faire le tour de cette motte de terre. Allez, c'est parti. Bon, si je n'ai pas encore trouvé le chemin pour monter en haut du château, j'ai trouvé quand même les chiens de Lituanie. Je crois que j'ai enfin trouvé le chemin d'accès. C'est parti. Et bah quand je vois ça, je suis bien content d'avoir laissé mon vélo en bas, moi.
Voilà, nous sommes arrivés enfin dans ce qui reste de la forteresse de Vilnius, ce château haut perché où subsiste seulement sa tour Guédino. C'est sans aucun doute que nous avons ici la meilleure vue de la ville de Vilnius. Mais retraçons un petit peu l'histoire de ce site remarquable. La tour de Gediminas est la tour restante du château supérieur de la ville de Vilnius. C'est le duc Gediminas qui a cru entendre sur la colline, ici même, un loup chanter. Il décida alors de construire un premier château primitif en bois. Il faut attendre 1409 pour que le grand-duc Vytautas finisse la construction en pierre de l'édifice. Au XIXe siècle, la tour devient un espace télégraphique. Sur la colline, nous pouvons faire la distinction sur une première partie, la vieille ville. Et de l'autre côté, la city, la ville moderne avec ses buildings. Allons, après avoir franchi la colline Gediminas, allons franchir la colline aux trois croix et explorons son histoire. Bon, c'est parti. De nouveaux marches, des nouveaux sentiers pour monter en haut de la colline. Ouais les amis, il y a encore des champs là. Il va y avoir encore une messe. Et puis je crois que je me suis trompé de chemin en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Construit en 1613 pour commémorer la mort de 14 franciscains au XIVe siècle. À l'origine, ces trois croix étaient en bois. Reconstruite par les autorités tsaristes au XIXe siècle, l'Union soviétique détruit les croix. Heureusement, elle fut reconstruite une fois l'indépendance de la Lituanie, et cela à la même place. C'est la colline la plus haute aux alentours de Vilnius. Et de là, nous pouvons apercevoir le château, la vieille ville. Les trois croix dominent la capitale de la Lituanie. Nous venons de descendre de la colline aux trois croix et nous empruntons les chemins du parc jardin de Bernardine.
traversons maintenant le quartier du Sulpice. La République du Sulpice s'est déclarée en 1997 et c'est le plus petit quartier de Vilnius. C'est le quartier bohème de la ville. Voici le bastion du mur de Vilnius. Le mur de Vilnius faisait un cercle fermé de 2 km autour de la ville. Et on pouvait entrer dans la citadelle grâce aux 10 portes. Aujourd'hui, c'est un musée de l'armurerie et de l'artillerie. Chers amis, je viens d'avoir une information importante. Le gars JP de Chalon-sur-Saône s'apprête à effectuer un tour du monde à bicyclette. Ah, on vient de me rectifier, c'est juste le Tour de France. Mais on peut lui souhaiter déjà un bon courage. Bisous. Nous venons de rentrer dans l'une des plus anciennes églises orthodoxes de la ville. C'en est même une cathédrale. Nous avons pu apercevoir au sein de l'édifice ce culte à l'icône sur son retable et son baroque. Bon, ça y est, hein, les amis, je viens de faire le tour du Sulpice pour trouver la sirène. Elle était bien cachée. La Literary Street, la rue littéraire, rend hommage aux différents auteurs lituaniens. Bon, c'est en savourant cette glace que je vais vous laisser pour aujourd'hui, les amis. La visite de Vilnius s'arrête et nous avons vu encore pas mal de belles choses. Allez, je la mange avant qu'elle refroidisse.